Notre jeune homme riche mériterait une place de choix dans le casting de la série brésilienne que je regarde en ce moment sur Netflix, 3%. C'est ce qu'on appelle une dystopie, le contraire de l'utopie. Elle nous immerge dans un monde horrible, supposé imaginaire, mais qui de fait ressemble étrangement au nôtre. Un monde dans lequel la société est divisée en deux, avec d'un côté ce qu'on appelle le continent, peuplé de miséreux qui vivent dans les ruines d'une cité abandonnée, et de l'autre, les 3% de ceux qui ont mérité d'entrer dans ce qu'ils appellent l'autre rive. Le paradis de la surabondance, véritable jardin d'Éden, soigneusement entretenu par une technologie de pointe, nous prouvant que la technologie et la nature peuvent faire bon ménage. Entre les deux, entre le continent et l'autre rive, le processus de sélection est drastique, puisque les tests ne laisseront passer que 3% des candidats par un principe d'immigration choisi impitoyable. Sur le continent, la foi dans le processus de sélection au mérite est entretenue par les prédications de l'Église, tandis qu'une frange révolutionnaire appelée la cause tente d'y mettre un terme au nom de l'égalité et de la dignité de tous les êtres humains. En s'approchant de Jésus, ce jeune homme veut mettre toutes les chances de son côté pour réussir le processus de sélection. « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Il veut faire partie des fameux 3%. Pourtant, il a déjà pas mal d'atouts en poche, jeune, riche, on le suppose beau, fidèle à la volonté de Dieu, plein de bonne volonté pour faire plus encore. Il ne se contente pas d'obéir, il veut la vie éternelle. Bref, le gendre idéal. Il coche toutes les cases, toutes les obligations, tous les commandements. Il n'affronte a priori aucun manque, aucune faille, aucun doute, aucune vulnérabilité. Il aurait dû repartir tout content après avoir fait sa confirmation. C'est bon, t'as fait tout ton caté, tu peux quitter l'Église. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Pourquoi insiste-t-il ? Pourquoi continue-t-il à poser des questions ? Voilà qui m'intrigue. J'ai lu toutes sortes d'interprétations de son geste. Est-ce la tentation de la pureté et du fanatisme ? Est-ce par curiosité pour ce Jésus qui intrigue ? Est-ce un symptôme de son désir insatiable du toujours plus, posséder, acquérir, conquérir, avoir encore et encore ? Est-ce qu'il ressent un besoin de prouver sa conformité à sa communauté, de se rassurer sur son appartenance ? Mais oui, tu fais partie des nôtres, t'inquiète pas. Alors j'ai pensé à ce passage du livre de Qoéleth. Au chapitre 5, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime un grand train n'en est pas nourri. Cela aussi est une vanité, dit Qoéleth. Et un peu plus loin, au chapitre 6, il est un mal fréquent parmi les hommes, savoir qu'il y a des hommes à qui Dieu donne des richesses, des biens et des hommes, en telle quantité qu'il ne manque rien à leur âme. Qoéleth voit juste en pointant ce mal qui alimente un grand ressentiment chez ceux qui imaginent que rien ne manque à leur âme pour ceux qui sont comblés de richesses. En fait, c'est une illusion. Et comme un écho à Qoéleth, l'évangile de Matthieu nous montre que c'est un fantasme. Même les plus riches connaissent cette béance intérieure, ce vide insondable, cette quête de sens, d'une valeur au-delà de la valeur, ce salut, ce désir d'entrer dans une vraie vie en plénitude. Mais à mon avis, ce jeune homme aurait mieux fait de suivre un grand principe de prudence élémentaire
Chers amis, croyez-moi, il ne faut jamais poser une question si on ne veut pas entendre la réponse. Que me manque-t-il ? Étonnant, n'est-ce pas, qu'il demande à Jésus ce qui lui manque. En général, il y a là quelque chose d'éminemment intime et personnel. Qui peut savoir vraiment ce qui me manque, si ce n'est moi-même, ou à la rigueur un psychanalyste après 20 ans ? Pourquoi le demander à ce Jésus qu'il rencontre pour la première fois ? Que me manque-t-il ? Vraiment une drôle de question en vérité. Est-ce que suivre Jésus, dire sa foi chrétienne devant tout le monde, est-ce que c'est une cerise sur le gâteau, un pas de plus qui couronne un processus de sélection pour entrer dans le royaume, posséder la vie éternelle ? Est-ce un manque à combler, une dernière étape dans un parcours d'obstacles déjà bien fourni ? Une marche ultime, vous voyez, à gravir pour atteindre le sommet de la performance ? Ou est-ce au contraire une rupture, une catastrophe au sens de changer de plan ? Un changement radical, un demi-tour complet, ce qu'on appelle une conversion. J'ai l'impression que la première réponse de Jésus au jeune homme est plutôt conformiste. Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Il donne à entendre ce que le jeune homme s'attend et souhaite entendre. Vas-y, sois un bon garçon, ça ira. Reste bien au chaud dans ta communauté, dans ta tradition. Continue d'obéir. C'est ce que certains appellent faire sa confirmation. Je confirme une démarche, un parcours à étapes, commencé dans mon enfance, un cheminement long avec des difficultés, des réussites, un processus de sélection au mérite comme dans la série 3%. Seule l'insistance du jeune homme nous fait changer de plan. Vas-y Jésus, dis-moi vraiment ce que tu penses. Est-ce que tu attends de moi que je confirme ce qu'on m'a appris depuis mon enfance ? Ne jamais poser de questions quand on ne veut pas entendre la réponse. Jésus répond « Non, ce n'est pas ce que j'attends de toi. Je ne veux pas que tu confirmes. Laisse tomber toutes tes sécurités, tu n'as besoin de rien de tout cela. La seule chose qui te soit réellement nécessaire, c'est de rester avec moi. Suis-moi. Viens, on part à l'aventure, le nez au vent, les sécurités en moins. Le reste n'a aucune importance, les amis. Tu peux tout jeter si tu veux, cela ne te servira à rien. L'apôtre Paul dit des choses semblables quand il considère comme des ordures tout ce qui fait sa vie et son identité. Je lis dans l'Épître aux Philippiens, pour mener une vie conforme à sa volonté, dit l'apôtre Paul, prescrite par la loi, j'étais devenu irréprochable. Mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause du Christ. Je considère tout cela comme des déchets, des ordures, afin de gagner le Christ et d'être parfaitement unis à lui. Nous retrouvons ici le passage dont parle Kierkegaard que nous évoquions la semaine dernière, ici même, entre le stade éthique et le stade religieux, entre l'appartenance au groupe et la réponse à un appel, entre la conformité au bien et la vocation du chevalier de la foi. C'est un saut qualitatif de cet instant décisif où je dois prendre une décision ultime en mon nom propre, dire « je » pour la première fois dans ma vie. Ce n'est plus une confirmation, c'est une affirmation, ou mieux même une protestation qui fera de vous des vrais protestants. J'affirme devant vous et devant la terre entière que je suis le disciple du Christ. Telle est ma vocation, je suis prêt à tout donner pour y répondre.
La réponse de Jésus pose devant nos yeux l'essence même de la liberté du chrétien. Celui qui ne dépend de rien, ni de ses biens, ni de sa famille, ni de son enracinement géographique dans une terre, ni de son identité de parpaillot qui a reçu son méro pour accéder à la Sainte Seine, ni de son mérite, ni de son échec, toutes ces déterminations qui forgent notre identité, ce que nous avons reçu en héritage, ce que nous avons construit de nos propres forces, ce que nous croyons au plus profond de nous-mêmes, tout cela, nous pouvons en être libérés, délivrés, comme dit la chanson, pour que nous soyons capables de prendre la décision qui nous fait dire « je » pour la première fois. La réaction naturelle est compréhensible. Le jeune homme s'en va tout triste, mais c'est trop difficile, tu en demandes trop, je n'y arriverai jamais, ma foi est trop fragile, les obstacles trop grands, j'ai besoin de mettre des bretelles avec ma ceinture. Il faut que je sois honnête, je ne suis pas prêt à tout donner. C'est vrai, c'est tragiquement vrai. Il me souvient une expérience personnelle quand j'étais gamin que j'apprenais à nager. Dans la piscine olympique de Valenciennes, il nous était demandé de sauter tout en haut du plongeoir. Par la pression du groupe, je suis monté à l'échelle qui me semblait terriblement haute. Je me suis avancé jusqu'au bout de la planche. J'ai regardé tout en bas. J'étais mort de peur. Je n'ai pas pu sauter dans le vide. Je ne l'ai pas fait et je suis reparti tout triste et honteux de ne pas avoir eu le courage et la force de prendre cette décision. Le jeune homme riche, c'est moi. C'est la vérité. Aux êtres humains, c'est impossible. Le chevalier de la foi dont parle Kierkegaard est un personnage trop exceptionnel pour être exemplaire ou imitable. N'est pas Abraham qui veut, parce que ce n'est pas une question de volonté. Il ne me suffit pas de demander « que faut-il que je fasse pour en être capable ?» Qui serait capable de scier la branche sur laquelle il est assis? La réponse de Jésus est là aussi surprenante. C'est vrai, tu as raison, pour les êtres humains c'est impossible. Dieu le sait et il ne vous le reproche pas. D'ailleurs, quand on y réfléchit bien, ce serait une double contrainte bien perverse que de reprocher à quelqu'un de ne pas être capable de surmonter un obstacle insurmontable. Qui pourrait reprocher à des parents qui ont perdu un fils de ne pas revenir vers les vivants ou de se complaire dans la souffrance? On peut le regretter, mais on ne peut pas lui en faire grief. Dieu seul sait que c'est proprement et réellement impossible. Personne n'est vraiment capable de tout perdre. Personne. Comme le chameau qui essayerait de passer par le chat d'une aiguille, voyez-vous, ce n'est pas en rentrant le ventre ou en faisant un régime amaigrissant qu'il réussira à passer. Aux êtres humains, c'est impossible, dit Jésus. Je ne peux pas tout lâcher pour suivre le Christ jusqu'à la croix, jusqu'à donner ma vie. Et c'est normal que nous restions attachés à ce qui construit notre existence depuis si longtemps. Un seul en est capable, dit Dieu, Dieu lui-même. Dieu seul peut tout donner pour nous arracher à tous ces biens qui déterminent notre vie en nous privant de notre liberté. Lui seul peut surmonter l'insurmontable pour nous faire entrer dans son royaume. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est sans doute la seule véritable affirmation de la toute-puissance de Dieu dans toute la Bible. C'est sans doute cela, ce qu'il nous faut retenir. Personne ne peut a priori tout donner. Lui seul le peut. Lui seul l'a fait. Lui seul a traversé cette nuit de la perte ultime
pour nous, pour notre liberté. On ne prend pas sa vie, il la donne pour que nous soyons libres. Ce qui est impossible aux êtres humains, Jésus l'a fait. Il a tout donné parce qu'il avait la foi nécessaire pour oser sauter dans le vide d'une vocation libératrice. La liberté de Jésus est totale. Elle est le fruit de sa foi et il nous la donne en cadeau. Nous ne sommes pas sauvés par notre foi, les amis, dit l'apôtre Paul, mais par la foi de Christ. Nous savons que l'être humain est rendu juste uniquement grâce à la foi de Christ, de Jésus-Christ, et non parce qu'il obéit en tout à la loi de Moïse, dit-il dans l'Épître aux Galates. Il ne s'agit donc pas de quitter le monde comme ces contemplatifs ermites qui renoncent au monde, comme on fuit une difficulté insurmontable. Il ne s'agit pas non plus de dénoncer les richesses du monde parce qu'elles nous seraient à jamais inaccessibles et qu'on les jalouse au fond de notre cœur. Il ne s'agit pas plus de quitter ce monde pourri par le matérialisme ambiant au nom d'une supposée supériorité spirituelle désincarnée comme le font les platoniciens et les dualistes. Il s'agit encore moins de jouir sans entrave en multipliant les sensations et les plaisirs pour ne dépendre d'aucune en particulier comme le professent les épicuriens. Il s'agit d'habiter notre monde, notre vie, tels qu'ils sont, mais par le prisme de la liberté du Christ qui nous permet de ne dépendre de rien en usant de tout. L'apôtre Paul continuait ainsi son propos dans l'épître aux Philippiens. Je ne parle pas ainsi parce que je suis dans le besoin. J'ai en effet appris à me contenter toujours de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout en toutes circonstances, que je sois rassasié ou affamé, que je sois dans l'abondance ou dans le besoin. Je peux faire face à tout grâce au Christ qui m'en donne la force. Voilà la vérité, je vous la laisse. Nous avons été appelés à la liberté, alors soyons libres. C'est notre vocation de chrétien. Nous ne pouvons l'être véritablement que par le Christ et à travers lui, parce qu'il a donné ce qui nous était impossible de donner. Soyez libres, les amis. Vous le pouvez grâce au Christ qui vous en donne la force. Amen.